Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je vois qu'il y a déjà des personnes que je connais. Bonjour Isabelle, Delphine. Voilà, j'arrive pas à voir les autres commentaires, mais en tout cas, super. Bienvenue et aussi bienvenue à tous ceux et celles qui vont regarder en replay. C'est vraiment, c'est toujours une joie d'être là avec vous pour ce rendez-vous, voilà, ponctuel, pour se faire du bien. Et ce soir, j'avais vraiment envie de proposer, le thème, c'est se détendre sans attendre, parce que j'imagine que vous faites partie du même club que moi. Enfin, en tout cas, beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le même club que moi. On a du mal à se donner du temps pour faire une pause dans la frénésie du quotidien. Et je trouve que c'est un exercice que j'ai découvert l'autre jour, que je trouve assez efficace, et j'avais envie de vous partager ça pour vous faire du bien et passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée là où vous êtes dans le monde. Ce début d'atelier, ça va être de démarrer avec une variante de respirographie. Ça veut dire quoi la respirographie? C'est qu'on va respirer et en même temps on va faire quelque chose dans notre journal, quelque chose de graphique. Et moi je trouve ça super efficace. Je crois que c'est Anne-Marie Jobin qui a créé ce concept, je sais pas, mais en tout cas elle fait des propositions, de différentes propositions dans ses différents livres. Et voilà, il y en a une. Enfin comme je fais du yoga en parallèle, j'ai voulu associer une technique de respiration au yoga avec le journal créatif. Alors ça va être le démarrage. On va, parce qu'après on va partir dans du collage, on va prendre la page de droite de notre journal et on va prendre n'importe quel crayon, peu importe, pour faire un carré au milieu. Donc voilà, à peu près comme ça. Pas trop grand, pas trop petit, parce que on va faire des choses autour de ce carré. Pas trop petit non plus, parce que on va en avoir besoin, ça va être quelque chose pour plus tard. Donc vraiment, faut mettre ça sur la page de droite, c'est important. Et on va noter sur les 4 coins de notre page, on va noter inspiration, inspiration. Ici, on va écrire rétention poumon plein. Poumon plein. Ici, c'est expiration. Et ici, ça va être rétention poumon vide. Voilà. Donc, peut-être que, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais ça s'appelle la respiration carrée. Alors, ça a peut-être d'autres noms, hein. Souvent, il y a des noms variés pour ce genre de technique. Et donc, cette respiration se fait en 4 temps égaux. Il y a un premier temps d'inspiration, un deuxième temps de rétention, on va plus respirer, mais on garde l'air à l'intérieur des poumons. Après, sur la même longueur de temps, on expire, et quand on expire, on ne fait rien pendant le même temps, poumon vide. Et le fait de travailler comme ça, d'aller, ralentir, et puis, travailler sur sa respiration, on est tout de suite en lien avec des parties très profondes en nous, et ça ramène vraiment un calme profond. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne, puis après, chacun pourra suivre son rythme. Alors ceux qui ont fait le programme en ligne sur l'intuition, vous allez reconnaître un petit peu, sauf qu'aujourd'hui, c'est une petite variante, vous allez voir. Donc, et puis c'est toujours intéressant de refaire des exercices avec et de les amener un petit peu dans une autre direction. Alors, on va commencer par, donc là c'est juste la démonstration, et puis après vous allez faire à votre rythme. Donc on va démarrer au-dessus du carré, côté inspiration, et donc là on va inspirer par le nez, le plus lentement et le plus longuement possible. Après, sur la même longueur de temps, donc là je suis obligée de parler, mais on va imaginer que je retiens ma respiration, je bloque. Et ici je vais expirer par le nez, très lentement, donc le même temps. Et après, je retiens poumon vide, mais le même temps. Et après, on va monter, voilà, sur une ligne. On va faire comme une spirale, mais version carrée. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que... Donc on va le faire ensemble. C'est parti, vous pouvez y aller. Et je vous dirai quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, c'est parti.
Alors moi, je vais peut-être parler de temps en temps, je vais pas faire complètement l'exercice pour mieux vous guider, mais en gros, voilà, vous allez faire comme ça. Alors pour ceux qui sont pas familiers avec ces ateliers en ligne, plutôt ces ateliers en direct plutôt, c'est que vous pouvez poser des questions quand vous voulez, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez bloqué, si vous avez envie de partager votre expérience. Le chat est là pour ça, je regarde de temps en temps pour voir voilà s'il y a des questions ou pas. Donc surtout n'hésitez pas, je vois que ça va pour le moment. Et donc voilà, donc vous continuez et à chaque fois vraiment vous vous déposez dans cette page. Alors le but à chaque fois c'est évidemment ça va s'agrandir hein, chaque côté. Ce sera pas d'accélérer pour attraper le temps, vous allez au contraire justement prolonger chaque étape. Et prenez garde à être bien en phase avec le côté sur lequel vous êtes. N'expirez pas quand vous êtes sur l'inspiration. Enfin, voilà, ça vous permet de vous recaler au niveau concentration aussi. Ok ? Donc, continuez à votre rythme. Profitez bien de ce moment vous êtes en train de vous faire du bien en profondeur. Bon, je vais recommencer. Donc continuez, je vais regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas des questions. Alors ok, je vois que certains et certaines arrivent en cours de route, il n'y a pas de souci. Je vais juste décrire vite fait ce qu'on est en train de faire. En fait, on respire de différentes manières. Il y a 4 étapes, c'est la respiration carrée. Il y a un côté qui va être l'inspiration, un côté rétention poumon plein, un côté expiration et un côté rétention poumon vide. Et donc là, ça sera juste de suivre ces différentes étapes en conscience avec le même temps donné à chaque phase de la respiration. Ok ? Pour celles qui viennent d'arriver et ceux qui viennent d'arriver. Donc je vais refaire ça. Et là, vous pouvez rajouter une petite chose, c'est lorsque vous inspirez, imaginez que vous inspirez un mot qui vous fait du bien. Par exemple, la sérénité ou la détente, ou vous pouvez imaginer une couleur qui vous fait du bien, ou vous pouvez imaginer une lumière, voilà, de la lumière qui vous remplit. Et lorsque vous expirez, sur la phase expiration, vous pouvez imaginer que vous lâchez. Qu'est-ce que vous lâchez ? Donc vous imaginez des tensions peut-être spécifiques à certains endroits dans votre corps, dans vos épaules, dans votre tête, dans votre ventre, le dos. Et vous imaginez que vous lâchez ça. Donc dans ce carré, vous pouvez maintenant rajouter cet élément-là, d'inspirer ce qui vous fait du bien, d'expirer ce qui vous pèse. Oui, Dana, tu dis c'est comme la cohérence cardiaque, mais avec un support pour tracer le temps entre chaque phase. C'est exactement ça, voilà. C'est très bien. Merci. Pour ceux qui connaissent pas la cohérence cardiaque, allez sur YouTube. Il y a plein ça vaut le coup d'aller découvrir ça. C'est vraiment bien aussi. En 5 minutes, on se détend. Donc on continue avec ces nouveaux éléments d'inspirer de la lumière ou ce qui vous fait du bien et d'expirer ce que vous avez envie de lâcher.
Il y en a peut-être qui sont arrivés au bout, là. Et ben c'est pas grave, vous recommencez, vous retracez sur les lignes. On va juste faire 1 minute ou 2 encore pour vraiment sentir ce relâchement. Vous vous faites vraiment un massage interne quand vous faites ça, parce que le fait d'allonger votre souffle, de remplir vos poumons à fond, eh bien ça fait un vrai massage intérieur. Et ça fait vraiment... ça masse des endroits qu'on peut difficilement masser, quoi. Et lorsque vous avez fini, lorsque vous arrivez, vous allez faire votre dernier cycle, et vous allez revenir à une respiration normale une fois que vous avez fini votre rétention poumon vide. Votre prochaine inspiration sera normale. Et là, vous allez écrire entre les lignes des phrases qui vous font du bien, du genre je me détends, je lâche prise, voilà, ce genre de phrases. Donc essayez de sentir les mots, les phrases qui vous font du bien, et je vous invite à utiliser le je et d'utiliser un verbe plutôt que des mots genre détente, plutôt des mots un peu concepts avec lesquels on a peut-être plus de difficultés à se relier. Quand on utilise le je suis ou le je avec un verbe après, c'est beaucoup plus, on le ressent beaucoup plus dans le corps, vous verrez. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez mal au dos, alors ça peut être aussi, pas le je, mais mon dos, ou mes épaules se relâchent, mon dos se détend. Mes épaules se relâchent. Voilà. Si vous avez des propositions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez simplement, pour le moment, vous ferez en replay le début, simplement noter des phrases et des mots qui vous font du bien pour relâcher. Je me détends, je lâche prise, mon dos se détend, mes épaules se relâchent. Donc ce genre de phrases. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Ça peut amener des idées à d'autres, inspirer d'autres. Donc n'hésitez pas. Voilà, ma tête se vide. Dana a dit ma tête se vide. Moi je la prends celle-là. Ma tête se vide. Mon front devient lisse. J'aime bien celui-là. Alors vous pouvez répéter la même phrase. Par exemple, moi je pense que j'aurais besoin de plusieurs fois mes épaules se relâchent. Donc je vais remettre. Ça peut être comme un mantra, hein. Ça peut être je me détends, je lâche prise, et de le répéter plein de fois. C'est au contraire, c'est comme un mantra qu'on se fait. Est-ce qu'il y en a d'autres propositions? Ok, super. C'est bien, voilà, ça aide. Voilà, ma nuque devient souple. Super. Ok, donc c'est ce genre de choses. Je souris intérieurement, chouette. Je me sens légère. Voilà, c'est exactement ce genre de choses. Je vais prendre celui-là aussi. Je me sens légère. Donc, inspirez-vous des unes et des autres, des uns et des autres. Je me sens légère. Voilà. Ok, donc vous continuez comme ça. Quand vous sentez qu'il y a une phrase qui résonne particulièrement en vous, répétez-la. Je me sens légère. Je me sens légère. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Les mots ont vraiment un impact sur nous. Hein. C'est vraiment chargé vibratoirement. Donc, c'est tellement important de bien choisir ces mots. Je prends plaisir, exactement.
Donc voilà, d'être dans la créativité, dans l'instant présent. Tiens, l'instant présent, je suis dans l'instant présent. Ok. Donc, je relâche les tensions. Alors, dans ce genre d'exercice avec écriture, hein, dans notre journal créatif, on se soucie peu de l'orthographe, de la grammaire, de si c'est bien écrit, pas bien écrit. On est vraiment là dans l'expression pure. Je prends du temps pour moi. Super, Christelle. Voilà, je crache tout ce qui est noir, je respire tout le blanc. D'accord, donc voilà, si tu veux vraiment... Ça peut être aussi d'utiliser le mot libérer, tu vois, de te libérer de ce qui est négatif, Tiens, je vais utiliser ce mot-là. Je me libère de mes tensions. Voilà. Je me sens bien. Ouais, on peut dire ça aussi. Je me sens bien. Je me sens en paix, par exemple. Je me sens en paix. Ok, est-ce qu'il y a d'autres propositions? J'abandonne mon stress. Oui, tu peux dire ça aussi. Très bien. Super. Je libère mon stress. Ok, donc on continue comme ça. Alors comme on est en live et on a tous des rythmes différents, donc chacun va suivre son rythme. Je vais attendre un petit peu, je vais continuer un peu aussi. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Quels sont les mots qui marchent vraiment bien pour vous? Quelles sont les phrases qui fonctionnent pour vous? Oui, cours en Loire, bois fleuté, dit « Je suis attentif à mes émotions ». Exactement, ça peut être aussi de viser, d'être attentif à l'instant présent, d'être vraiment présent en vous-même. Ça peut être aussi « Je m'accueille tel que je suis ». Parce que souvent, on est en lutte avec nous-mêmes. Je m'accueille tel que je suis. Qu'est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ah, c'est Jeff. D'accord. Bonjour Jeff. Bienvenue. C'est bien aussi des hommes qui sont présents. Bienvenue. Je rayonne, Isabelle. Oui, tu peux mettre ça aussi. Je rayonne. Je rayonne. Ok, super. Vous êtes super créatifs ce soir. Il y a plein d'idées. Ok, donc vous continuez. Ah, je laisse place à mes émotions, Dana. Ok, super. Très bien. Bon, voilà, tout ce qui résonne. En fait, on le sent hein, physiquement. Quand une phrase nous fait du bien, on le sent. Et donc voilà, c'est d'être vraiment attentif. Ça peut être aussi, ouais, Dana, ok, super, je sens l'énergie venir en moi, super, très bien. Donc là, comme on n'a pas tous le même rythme, peut-être que certains sont déjà au centre, et comme je parle en même temps, bah, j'avance pas aussi vite que vous, je regarde ce qu'il y a. Je me sens libre, Isabelle, oui, je suis créative, ok, mais allez-y, faites-vous du bien, tous les je suis, toutes les phrases, voilà, faites-vous vraiment du bien, super. Je me libère. Bonjour Michel, bienvenue. Alors pour le moment, comme tu arrives un petit peu après, c'est pas grave, tu peux faire la suite. Tu vas attendre qu'on ait fini ça, puis tu vas pouvoir faire la suite. Je laisse aller mes émotions. Ok. Merci Elodie. Ok, alors on continue à respirer. On va peut-être faire 1 minute ou 2.
Et puis on va passer à la suite. Alors n'hésitez surtout pas à bâiller, à soupirer, vraiment de laisser votre corps se détendre en profondeur, à vous étirer. Oh, n'hésitez pas à vraiment faire des gestes d'étirement et d'en profiter parce que j'aime cet instant. Super, merci Laurie. Donc ça aussi, vous pouvez noter quand vous aimez un moment, voilà, de lui donner de la valeur à ce moment-là. C'est chouette, merci Laurie. Ok, on continue. Quand je lâche, prise, je me détends, etc. Ok? Ça fait du bien. Je sens que j'ai ralenti. Je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, mais c'est comme si, même si je l'ai fait qu'à moitié parce que je vous le partage, mais je sens vraiment comme si c'est pas comme si, c'est vraiment mon cœur qui relâche, qui ralentit, mes gestes aussi, et à l'intérieur de moi, ça descend en pression. Alors j'espère que c'est votre cas aussi. Donc je vois que maintenant il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. C'est pas grave, vous pouvez prendre en route. Hein. Cette première partie, vous allez pouvoir la faire plus tard. Ouais, Dana, merci pour toutes tes contributions. Dana, elle partage. Je m'accorde cet espace pour moi. Je suis sûre que ça parle à d'autres. Donc si ça vous parle, mettez-le dans votre carré. Ok? Alors, continuons. Ok, Delphine qui dit « Je relâche toutes mes tensions, je me reconnecte avec moi. » Super. La suite qui va devenir assez ludique et créatif, j'aime bien cette partie-là, c'est qu'on va prendre nos images, nos magazines. Je vous avais proposé dans la liste de matériel de prendre vos images. Enfin, si vous avez une boîte à images, je vais vous montrer ma boîte à images. Voilà ma boîte à images. Donc, c'est plutôt pratique. C'est ce que à mes temps perdus, dans des ateliers où il y a des moments un peu morts, où il y a pas besoin trop de ma disponibilité, je crée ma boîte à images. Mais c'est pareil, vous pouvez aussi créer votre boîte à images devant la télé ou des moments où vous avez du temps pour ça. Et c'est super pratique, voilà, d'avoir sa petite boîte à images, c'est inspirant. Mais vous pouvez aussi chercher dans les magazines. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher une image qui représente, juste une image pour le moment, qui représente pour vous cet état de détente. Donc c'est pas vraiment chercher une image, c'est de laisser venir l'image à vous. Et pour ça, c'est d'aller assez vite. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi des mots, j'ai pas fait exprès de prendre ce magazine, hein, les chouettes synchronicités quand on fait de l'art thérapie ou du journal créatif. Donc là, pour le moment, ça sera juste de chercher une image qui représente pour vous votre état actuel ou ce que vous associez au bien-être, à la détente. Donc, quand on cherche une image ou quand on veut se laisser justement une image venir à nous, on va assez vite. On va pas chercher trop, voilà, on va pas être trop dans le doute. On laisse vraiment l'image nous sauter aux yeux comme ça. Voilà. S'il y a des questions, voilà, ok, super. Alors juste une petite info au passage, c'est que parfois, pour des raisons inconnues, des fois la vidéo se bloque ou le live s'arrête. Donc si jamais ça arrive, restez branchés sur la page. Je reviens en général assez rapidement. Donc voilà, je vous préviens en avance. Donc on continue à chercher. Avec quelque chose de très relaxant avec la recherche d'images, parce que la tête, elle n'a pas besoin de chercher à faire des choses. C'est les images et les mots viennent à nous, et c'est ça c'est très plaisant. Ça amène aussi beaucoup de détente, le collage. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là.
Ah, je crois que j'ai trouvé mon image. Ouais, j'ai trouvé mon image. Ok, donc ce que vous pouvez faire, c'est que ceux qui ont déjà trouvé leur image, vous me faites un petit OK. Ça veut dire que c'est bon pour vous. Comme ça, je saurai s'il y en a assez pour passer à la suite. Alors, ça peut être une petite ou une grande image. Hein. Il se trouve que la mienne, elle est quasiment la taille de mon carré, mais c'est pas du tout une obligation que ça soit la même taille que le carré. Ok, donc je vais attendre quelques autres OK. Comme je vois que vous êtes 17 aujourd'hui, waouh. Bienvenue à tous et à toutes. Ok, j'attends un peu. Donc, ceux qui ont fini un peu en avance, vous allez juste contempler votre image et vous relier à votre image, de sentir vraiment cette détente que provoque cette image quand vous la regardez, et de sentir vraiment dans votre corps, dans vos cellules. Alors, ceux qui regardent en replay, bien sûr, vous faites des pauses, vous avancez, vous faites voilà, à votre manière, hein, réappropriez-vous de cette vidéo. Ok, j'attends peut-être 4 ou 5 autres petits OK. Alors un truc qui peut arriver aussi quand on fait sa recherche d'images, c'est qu'on doute. On sait pas trop, il y a plusieurs images qui nous intéressent, ou on se dit j'aime bien celle-là, mais il y en a peut-être une autre qui serait plus intéressante, donc vous avez du mal à vous arrêter. Je vous invite vraiment à prendre la première image sur laquelle, voilà, qui vous saute aux yeux, quoi. D'accord? Parce que sinon on peut vite être dans le doute et dans l'attente de trouver quelque chose de mieux. Ok, je vais peut-être attendre quelques autres OK. Je vois qu'il y en a certains qui ont déjà fini. Si vous avez déjà votre image, mais que vous n'avez pas fini jusqu'au centre, jusqu'au carré, allez-y, hein, continuez à continuer à finir cette étape-là, cette partie-là de l'exercice. Et en attendant les autres, vous méditez, vous contemplez, vous respirez votre image. Vous imaginez que ça rentre dans vos cellules, dans vos cellules. Super, bah oui, c'est rigolo, hein. Il n'y a pas de hasard, Dana dit. Ouais, ça arrive souvent. Quand on fait du journal créatif ou de l'art-thérapie, il y a souvent des synchronicités. Ok, est-ce que j'avance un petit peu? Est-ce que la suite, en fait, c'est assez simple. Donc, je vais peut-être avancer un peu, parce que le temps tourne. Isabelle, tu dis, mon image me fait sourire et cela fait du bien. Et oui, c'est vraiment la puissance des images. C'est pas pour rien que les publicitaires s'en servent pour nous faire vendre certaines choses ou nous faire croire qu'on a certains besoins qu'on n'a pas. Et voilà, mais on peut aussi vraiment se servir du pouvoir des images pour se faire du bien, et c'est extrêmement puissant. Donc je crois que je vais avancer, les amis, hein, je vais avancer un petit peu. Et ceux qui n'ont pas fini, pouvaient écouter d'une oreille et rattraper par la suite. Alors, la suite, c'est qu'on va faire une porte. C'est pour ça que c'était la page de droite, parce qu'on va faire une porte. Alors, il y a deux manières de faire cette porte. Soit, si vous n'avez pas de cutter et de planche à découpe, avec votre paire de ciseaux, vous percez un coin de la porte. Voilà. Et après, vous découpez 3 côtés de ce carré. Voilà. Ok. Hop.
Je vous le rappelle, hein, on a vraiment des rythmes différents et il n'y a pas de bon rythme. Si votre rythme est plus long que le mien, voilà, il n'y a vraiment pas de... Ou si votre rythme est très rapide, il n'y a pas de bon rythme, hein, vraiment. Ce qui est important, c'est de respecter votre rythme. Donc là, on va écrire sur cette porte. Vous pouvez décorer à votre manière la porte de la détente. Ou la porte de la sérénité, ou la porte de la paix, ou la porte du lâcher-prise. À vous de trouver vous choisissez le mot qui résonne le plus pour vous. Alors la porte. Voilà, à vous de décorer à votre manière, hein. Donc quand on fait des petites choses un peu décoratives comme ça paraît anodin, mais en fait, on décroche vraiment notre mental. Et ça a un effet de détente aussi. Et ça aussi, on se donne pas du temps pour ça. Des petits moments de... Comme quand on était enfant, en fait, hein. Et quand on devient adulte, hein, c'est tellement difficile de se donner du temps qui sert à rien, entre guillemets. Mais alors, pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça sert justement à être bien dans sa vie, quoi. Des petits moments de... voilà, de rien du tout. On fait rien de productif, entre guillemets. Ouais, Dan a dit colorier la typographie, ça fait un peu le même effet que le mandala. Bah, c'est vraiment ça, on décroche notre mental. Et notre mental est tellement sollicité dans notre vie quotidienne et dans notre culture que voilà, ce genre de choses, je sais pas si vous le sentez déjà, mais moi je sens déjà que voilà, je suis dans un autre espace-temps, quoi. Voilà, j'espère que vous sentez ça aussi. Ça, ça commence à être vivant pour vous là dans l'instant. Ok. Salut Anaïs, il y a Delphine qui a fait sa porte à l'envers. C'est pareil, il y a aucun souci. Au contraire, c'est bien de sortir des codes et faire les choses autrement.
Voilà, vous pouvez décorer votre porte. Ok, alors où est-ce que vous en êtes? Voilà. Ouais, exactement, comme dit Dana, Delphine, il n'y a pas de sens. Le sens, c'est ton sens, le sens que tu choisis. Ok. Super. Super Fabienne, bonjour à ton fils. C'est chouette. J'adore quand je sais qu'il y a des familles derrière aussi l'écran qui sont en train de faire ça ensemble, de partager ces moments. C'est des moments précieux en fait à partager ensemble. Hein. C'est des moments riches en fait. Hein. Donc super. Surtout n'hésitez pas à faire ça avec vos enfants, avec vos proches. Ok, alors je vais avancer. Vous pouvez continuer à écouter d'une oreille parce qu'à partir de maintenant, vous pouvez vraiment suivre votre rythme. Donc là, voilà, vous faites à votre rythme. Hein. Là, on va ouvrir la porte quand vous aurez fini de décorer votre porte. Et là, on va coller l'image à travers la porte. Alors moi, ça tombe super bien. C'est pile, ça fait vraiment une fenêtre sur un paysage. C'est pas fait exprès. Voilà. Et je vais coller à travers la porte. Alors, en fonction du possible, hein, parce que si votre image est bien trop grande par rapport à la porte, vous tournez simplement la page. Mais c'est juste symboliquement, voilà, si c'est possible de le faire à travers la porte, c'est bien. Une fois que c'est collé, bah, vous pouvez vous faire plaisir et d'ouvrir et refermer la porte. Et de sentir ces allées et venues. D'être vraiment en contemplation de ça. Et de respirer ça et à un moment donné, de laisser la porte ouverte ou la fenêtre. Et de prendre un temps de vraiment vous nourrir de ça. Delphine a perdu la clé pour ouvrir ta porte. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de clé pour ta porte. Super, Isabelle, elle aime bien cet exercice. Bah oui, exactement, tu peux la refaire quand tu veux. C'est ça le but de mes lives, hein. C'est vraiment que vous deveniez autonome. Et puis vous allez voir, à force de faire du journal créatif, vous allez inventer vous-même vos exercices, vos variantes. Ça vient vite. Et puis, bah oui, vous devenez autonome. C'est ça qui est bien. Ok, donc je vais avancer. Si vous n'êtes pas au même étape que moi, vous écoutez d'une oreille. Comme ça, vous avez à peu près les étapes pour la suite. On va tourner la page. Et là, c'est une partie que j'adore faire. C'est de simplement utiliser l'image comme base et après de développer autour de l'image, mais à partir de l'image. Ça peut être très réaliste, mais ça peut être aussi un peu farfelu, ça peut être un peu fantaisie, surréaliste. Par exemple, je peux imaginer que là, c'est une femme, la silhouette d'une femme, et je la continue. Voilà. Je peux imaginer plein de choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je vais rester assez classique. Je crois que je vais juste simplement continuer ce paysage parce qu'il me fait tellement bien. Peut-être que je vais rajouter des animaux. En fait, j'en sais rien, là où ça va me mener, mais à chaque fois, c'est de revenir à l'image quand vous n'avez plus d'inspiration. Donc, je vais démarrer. C'est de prolonger les lignes. C'est vraiment plaisant à faire parce qu'il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Pour toutes les personnes qui se disent « Oh, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'imagination », ben, en fait, ça vous sert de déclencheur, de stimulateur de créativité, d'idées. Et en journal créatif et en art-thérapie, il y a vraiment plein d'exercices comme ça. Pour justement stimuler cette créativité en nous qui est chez tout le monde, cette créativité. C'est juste endormi ou coupé, mais vous êtes tous des êtres créatifs, sans exception. Et ça se réapprend, parce qu'on le perd en chemin quand on grandit. Et c'est tout mon travail, en fait. C'est mon rôle de vous aider à vous reconnecter à ça. Tranquillement, avec douceur, avec bienveillance,
avec respect aussi, parce qu'on a chacun nos rythmes différents. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ok. Ok, super. Je vois qu'il y a des interactions entre vous, c'est chouette. Je crois que je vais faire un petit bateau. Vous voyez, c'est une étape après l'autre. Quand on commence à développer notre image, c'est là que les idées viennent. C'est pas la peine de penser à l'avance ce que vous allez faire. C'est plutôt, ah tiens, j'ai envie de rajouter ça. Ah tiens, j'ai envie de rajouter cet autre élément. On est vraiment dans l'envie. De quoi on a envie? Alors, mon petit bateau, ma petite barque. Je vais faire un personnage qui dort qui se repose dans la barque. Ou qui lit, tiens. Je vais faire comme si je lisais dans la barque. Alors. Et quand on se prend à ce jeu-là, c'est pareil, on se détend en profondeur, sans vraiment chercher à se détendre. C'est ça qui est bien. Alors, comment fait quelqu'un qui lit? Alors, peut-être que vous êtes comme moi, là, vous vous sentez un peu limité au niveau dessin. Et c'est vraiment pas grave, c'est de se remettre dans cet état quand vous étiez enfant. Eh ben, vous aviez envie de dessiner une maison, vous saviez pas comment faire, mais ça ne vous traversait même pas l'esprit de savoir comment faire. C'était juste le plaisir de dessiner une maison, de dessiner un bateau, dessiner vos parents. Et donc c'est de retrouver cet état d'esprit-là. Des fois c'est bien loin, c'est bien enfoui, mais c'est pas grave. C'est en essayant de s'y reconnecter qu'on peut y arriver à un moment donné. Si ça peut vous rassurer, moi c'est pas du premier coup que j'ai pu me reconnecter à cette partie-là de moi. Il a fallu du temps. J'avais des lunettes de soleil, je crois. Voilà. Alors, y a-t-il des nouveaux commentaires? Ouais, ça fait du bien ces moments-là, dit Dana. Exactement. Ok, super. Alors, si vous avez envie de partager ce que vous avez fait après ce live, surtout n'hésitez pas. Je serais très curieuse de voir comment vous avez voilà, transformé, comment ça vous a inspiré, et puis vos expériences. Ouais, super. Et c'est vraiment ça que Dana dit, il n'y a plus de soucis, on est juste en soi, dans son petit monde. Et c'est vraiment ça, c'est le monde de l'enfance, hein. On retrouve ce monde, le monde de l'instant présent. Et ce serait tellement bien si un jour, dans les écoles, on faisait en sorte une priorité de préserver cet aspect-là de nous-mêmes. Je pense qu'il y aurait moins de personnes malheureuses dans le monde.
Ouais, alors Dana parle d'animaux qu'elle a du mal à dessiner, elle sait pas bien dessiner les animaux. Si vraiment ça vous frustre, on peut tricher un petit peu, c'est d'aller chercher sur internet les images dont vous avez besoin et puis de les agencer un peu voilà, sur la page et puis les coller, voilà. Ok? Donc je crois que je vais arrêter là. Je suis arrivée presque au bout parce que là c'est un peu chacun dans sa bulle. Et donc là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout faites-moi signe. Ou des partages d'expériences. Donc je reviens devant vous. Voilà, je suis avec vous normalement. Voilà. Ok, bon. Et ben, donc ça, juste, j'espère que déjà ça vous a vraiment fait du bien. C'était le but, hein, que se détendre sans attendre. Hein. On y va, sans réfléchir. Et j'espère que voilà tous ceux qui étaient là, en tout cas moi je suis dans un état un peu détendu, hein, vous voyez, je suis un peu comme ça parce que ça m'a bien détendu même si j'animais l'atelier. Ok, donc je suis hyper contente que ça vous ait plu, c'est le but, hein, et bah, je vous fais de gros bisous en toute détente et puis ben vous serez mis au courant quand il y aura un autre live comme ça. Prochainement, en fonction un peu de mes disponibilités. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.